Je lève mes mains, même si je n'ai plus de force. Je lève mes mains, même si j'ai des problèmes. Quand je lève les mains, je commence à sentir une onction qui me fait chanter. Quand je lève mes mains, je commence à sentir le Quand je lève les mains, mon fardeau s'envole. De nouvelles forces tu me donnes. Toutes choses sont possibles. Toutes choses sont possibles. Quand je lève mes mains. Je lève mes mains, Partage mes cœurs. même si je n'ai plus la force. Je lève mes mains, même si j'ai des problèmes. Quand je lève les mains, je commence à sentir une onction qui me fait chanter. Quand je lève les mains, je commence à sentir le feu. Quand je lève les mains, le fardeau s'envole. De nouvelles forces tu me donnes. Toutes choses sont possibles. Toutes choses sont possibles. Quand je lève les mains, quand je lève les mains, partage mes cœurs, une onction qui me fait chanter. Quand je lève les mains, je commence à sentir le feu. Quand je lève les mains, mon fardeau s'envole. De nouvelles forces tu me donnes. Toutes choses sont possibles. Toutes choses. Est-ce qu'on peut partager? Quand je lève les mains, et tout devient possible. Et tout devient possible. Lorsque je lève les mains. Merci Seigneur pour ce cantique. Est-ce que tu peux partager, mettre des cœurs? Pour partager, mettre des cœurs. Mets des cœurs et partage. Mets des cœurs et partage. Soyez bénis, partagez, mettez des cœurs rapidement.
partager, mettre des cœurs. Soyez bénis, Nicole Alifaya, Aileen Adèle, Johanna, Joseph, Linda, sois bénie, Stella, sois bénie, Francine, sois bénie, Mirella Françoise, sois bénie, Chabille, sois bénie, Idalina, sois bénie, Arabelle, sois bénie, Linda Leveille, sois bénie, Linda La Suringue, sois bénie. Partagez, partagez, mettez des cœurs. Que Dieu bénisse la vie de quelqu'un ce matin. Voilà, Rose Rachel. Est-ce qu'on peut partager massivement? Poussez les cœurs, mettez les cœurs, pompez les cœurs. Alléluia, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous continuons sur les mauvaises coutumes, mais aujourd'hui je vais toucher un point très essentiel qui tire vers les liens de sorcellerie. Amen. Comment est-ce qu'à travers les coutumes, la sorcellerie peut tisser un lien avec vous? C'est important de le savoir, frères et sœurs. Donc il faut partager et mettre des cœurs. Maman, Amana Brou, sois bénie. Josiane Emilienne, bergère bénite de l'Éternel, sois bénie. Alléluia. Voilà, poussez, nous sommes à 629 personnes. Continuez à partager. Alléluia. Frères et sœurs, aujourd'hui, je vais te parler de quelque chose de très, 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 très important. Amen. De très important, dont je t'invite déjà à partager et à mettre des cœurs. Voilà. Nous continuons sur les mauvaises coutumes. Partie 2, merci Rose Rachel. Et par rapport à ces mauvaises coutumes, comment à travers ces coutumes, la sorcellerie arrive à s'introduire dans nos vies ou dans la vie de certaines personnes. Je vous ai dit que les coutumes, c'est des habitudes, des manières de faire d'une société qui font qu'on identifie cette société à travers ces coutumes, ces actes qui sont posés. Et qu'il y a des mauvaises coutumes et des bonnes coutumes. Il y a des bonnes traditions et des mauvaises traditions. Mais aujourd'hui, je veux toucher un point essentiel qui est très important. Les liens de sorcellerie à travers les mauvaises coutumes. Alléluia. Les liens de sorcellerie à travers les mauvaises coutumes. Lorsque le Christ a dit hier dans l'évangile, vous avez établi de fausses doctrines humaines. Alléluia, qui n'ont rien à voir avec le Seigneur. On se pose la question, c'est à qui on rend un culte lorsqu'on pratique les mauvaises coutumes, par des libations, par des adorations d'idoles. C'est à qui réellement on rend ce culte? Si ce n'est pas à Dieu, c'est à qui? Puisqu'on sait bien que le monde dans lequel nous vivons, il y a Dieu et il y a le mal. Il y a Satan et il y a Jésus. Il y a le bien et il y a le mal. Si on ne rend pas un culte au bien,
c'est à qui on rend le culte, si ce n'est pas au bien. Donc, c'est au mal. Et nous savons que derrière le mal se trouve Satan le malin. Alléluia. Donc c'est lui qui inspire ces personnes à pratiquer de mauvaises coutumes dans le but de lier les enfants de Dieu, dans le but d'emprisonner les enfants de Dieu. Alléluia. Et lorsque le lien est établi avec lui, alors il peut exercer une influence sur toi. Mais comment Satan a réussi son plan? Il a réussi son plan en utilisant l'ignorance de nos ancêtres, de nos parents, dans le but de nous lier à lui. Alléluia. Et lorsqu'on est lié à lui, puisque Satan est le maître de la sorcellerie, il est le maître du mal, comment à travers les rituels sataniques, les rituels de jumeaux, les rituels de sortie d'enfants, les rituels des personnes après les jumeaux, les rituels de veuvage, comment ces gens de rituels peuvent entrer dans la vie des hommes et influencer chacun de nous dans le but de détruire notre vie. Si ces rituels qui sont faits n'est pas dirigé vers Dieu créateur et que c'est dirigé vers Satan. Je vous ai dit que Satan, lorsque tu vas le voir, la première des choses, il va hypothéquer ta vie. Il va prendre quelque chose de cher. Il te demandera quelque chose de cher. C'est pourquoi dans le Deutéronome chapitre 18, verset 10, Dieu dit que tu ne feras pas passer ton fils ou ta fille par le feu. Satan aime posséder. Il aime emprisonner. Il aime détruire. Jean chapitre 10, verset 10 dit que le malin vient pour séparer, détruire et tuer. Donc, du moment où tu rentres en contact avec les forces du mal, les mauvaises divinités, alors tu crées un lien. Et quand ce lien est tissé, il peut facilement influencer ta vie à tous les niveaux. Ils peuvent influencer ton travail, ils peuvent influencer ta vie de couple, ils peuvent influencer ta vie scolaire, ta vie sociale, ils peuvent influencer tes projets, ils peuvent influencer ils peuvent influencer ton enfantement, ils peuvent influencer ta percée, ils peuvent influencer tout ce que tu veux réaliser. Frères et sœurs, est-ce qu'on peut partager maître des cœurs s'il vous plaît, pour sécuriser? Donc, nous remarquons que lorsque le Christ dit, mais vous pratiquez de fausses doctrines, le Christ veut nous rappeler qu'il y a des choses qu'il ne faut pas toucher et faire. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ce matin, je vais te parler des liens de sorcellerie. J'ai noté 3 ordres. Ils sont de 3 ordres. La sorcellerie consciente, la sorcellerie inconsciente et la sorcellerie par le sang. La sorcellerie consciente, la sorcellerie inconsciente, la sorcellerie par le sang. Par le sang. La sorcellerie consciente, c'est où la personne connaît sa participation aux activités. Elle est consciente des sorties nocturnes et des envoûtements. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui est conscient du mal qu'il fait, amen, est un sorcier actif. Il est un sorcier actif.
Ça veut dire il sait et il connaît ses pratiques. Amen. Et comme on le dit, quelqu'un qui est conscient du mal qu'il fait et il sait ce qu'il fait, étant conscient, celui-là est satanique. Est satanique. Si tu ne combats pas, lui va te détruire. Ces genre de personnes, il faut les combattre par la prière, par le jeûne, il faut les combattre par toutes les formules de prière qu'il faut. Amen. Et nous voyons que dans nos familles, ceux qui sont conscients s'autoproclament souvent ou bien se disent, moi je suis l'homme fort de la famille, c'est moi je dois faire les pratiques. Vous voyez que c'est eux qui sont au devant des choses, des libations, les rituels où on doit aller par exemple faire des tombes au village, c'est eux qui sont là en train de faire les rituels, ils sont au devant. Ce n'est pas des hommes simples. Ce n'est pas des hommes simples. La personne qui prend de vin, il prend il tue un poulet et il fait sur la terre en disant des paroles. Ce n'est pas des paroles en l'air. Ce n'est pas des paroles en l'air. Du moment où il pratique ses libations, il fait appel à des divinités, à des mauvais anges, à des génies, à la sorcellerie. Et là, quand ça a été fait chez toi, quel que soit l'endroit où ils sont au village, ou dans les lieux très loin, dès qu'ils font des rituels, plus que dans ta maison, il y a eu des rituels, il y a eu des choses qui ont été dites, ils peuvent facilement avoir accès à ta maison, et avoir accès à ton mari, avoir accès à ta femme, avoir accès à tes enfants. Donc il y a un lien de sorcellerie qui est tissé. Est-ce que tu me comprends? Il faut partager même des cœurs. Je vais t'informer d'abord. Il faut que je t'informe sur quelque chose d'important. Donc, celui qui est conscient et qui fait ses pratiques, il sait bien ce qu'il est en train de dire et ce qu'il est en train de faire. Donc, le sorcier qui est conscient, lui, il sait qu'il doit te détruire. Il doit détruire ta vie. Il doit détruire ton avenir. Il doit détruire tout ce que tu es en train d'entreprendre. Ce genre de sorcier-là, il faut le combattre. Il faut partager, il faut le combattre. C'est pourquoi on fait des prières de combat spirituel. Paul le dit aux Éphésiens chapitre 6, verset 12. Prenez les âmes spirituelles. Il faut les combattre. Parce que quand le sorcier est conscient, celui qui est démonisé, celui, son âme est devenue comme un démon. Ah, il faut prier sérieusement, frères et sœurs. Si tu joues avec, tu vas payer les pots cassés. Deuxième point, la sorcellerie inconsciente. Raïssa Doubé, sois bénie, ma fille, partagez. Claudette Berlop, sois bénie. Léontine Gachono, partagez s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut pousser? Nous sommes à 650 personnes. Est-ce qu'on peut pousser encore pour qu'on atteigne les 700 s'il vous plaît? Jean-Pierre Pérez, je vais parler du deuxième point, la sorcellerie inconsciente. Écoutez très bien cette partie. Est-ce qu'on peut partager encore Leslie? Est-ce qu'on peut partager? Faites au moins par exemple un partage chacun sur WhatsApp, sur Messenger, sur les pages YouTube. Partagez sur vos pages. Voilà, sur Facebook. Partagez pour que quelqu'un soit informé. Écoutez très bien. La sorcellerie inconsciente. La personne est utilisée dans le monde de la sorcellerie au gré de sa volonté et de sa conscience. On se sert d'elle comme un cheval, un domestique, ou encore on utilise sa tête comme un réchaud, une chaise ou une balle. À ce stade, la personne se réveille chaque matin fatiguée. Elle peut souffrir de maux, d'une maladie sans en connaître l'origine. Les examens médicaux n'arrivent souvent pas à le diagnostiquer. Alléluia.
Est-ce qu'on met des cœurs et puis on partage? Inès. Je vois les partages. Deuxième point. Vous voyez que dans ce deuxième point, la parole dit la personne est utilisée au gré de sa volonté. Ça veut dire que la personne est un instrument utilisé dans le monde de la sorcellerie pour nuire. Il peut être l'éclaireur, il peut être le livreur, il peut être le canal par lequel il faut passer pour atteindre l'autre. Alléluia. Vous voyez comment les sorciers ils sont rusés. Lorsqu'ils ne peuvent pas t'atteindre directement, ils peuvent passer par celui qui est faible. Amen. Donc ça, on appelle ça la sorcellerie passive. La sorcellerie passive. La personne est un instrument. Soit il a été initié, je vais parler de ça. Alléluia. Et on utilise des parties de son corps. On peut utiliser sa tête comme un réchaud. Souvent vous êtes là et puis tu es assise et tu as une forte migraine à une certaine période. Tu ne sais pas pourquoi. Tu vas chez le médecin, on te donne le médicament, ça ne passe pas. Tu sens que la tête chauffe. Tu ne comprends pas. Aucun médicament ne peut calmer ce mal. Ça veut dire que ce n'est pas logique. Tu as une douleur quelque part, ou bien chaque matin, quand tu te lèves, le dos est bloqué. Toujours mal au dos. Comme on t'utilise comme un chameau ou comme un cheval. Tu te lèves, tes yeux te font. Il y a d'autres qui se lèvent même tout le temps. Il y a des déchets dans leurs yeux. Tous les matins, ils se lèvent comme si l'œil est collé. Il y a des déchets dans leurs yeux. On peut utiliser tes yeux dans le monde de la sorcellerie pour voir des choses. Tu as toujours mal aux yeux, tu ne sais pas pourquoi. Par des douleurs, par des maux, par des souffrances. Mais la personne lui-même n'est pas sorcier. Mais il est utilisé. Il est instrumentalisé. Dans le premier cas, la personne, il est sorcier, il est conscient. Il pratique lui-même. Et dans le deuxième cas, la personne est un instrument. C'est dans ce contexte qu'on peut envoûter ton enfant. Ton enfant peut être là et dire, maman, je vois telle personne. Maman, je vois que je m'envole. Maman, je vois que je vais dans tel lieu. Maman, je vois que je mange des choses en rêve. Maman, j'ai mal à la tête. Maman, toujours mon pied me fait mal. Tu commences à voir ce genre de réaction dans la vie de ton enfant ou bien dans ta propre vie. Est-ce que tu m'écoutes? Il faut partager même des cœurs. Alléluia. C'est pourquoi il faut faire attention. Quand vous remarquez ce genre de choses, vous allez à l'hôpital, l'enfant ne guérira jamais. Ils vont donner des médicaments, soit ils vont le droguer un peu, ça va se calmer, ça va revenir à chaque fois. Et plus l'enfant prend de l'âge, plus son pouvoir va commencer à s'agrandir. Ils vont plus encore l'utiliser. Les personnes peuvent vivre des maladies étranges, telles que à chaque fois la tension monte, la tension baisse, la tension monte, la tension baisse. On ne sait pas pourquoi. La personne peut souffrir dans son corps. On va voir le médecin, la maladie est invisible. On ne voit pas, mais la personne souffre. On partage. On peut pousser encore les partages, frères et sœurs. La personne souffre. Vous ne le savez pas. Vous pensez que l'enfant a une douleur simple. Ou bien la personne a une douleur simple. Et faites toujours attention. Lorsque au réveil, commencez à discerner lorsque la personne se réveille. Comment il se sent? Est-ce qu'il s'est réveillé avec des yeux qui sont collés, ou bien il s'est réveillé avec des larmes aux yeux, il s'est réveillé avec une douleur, un mal de dos, mal de tête, mal de pied. Commencez à faire cette remarque. Véronique dit, moi, ma fille est malade chaque mois.
chaque mois sa fille est malade. Vous voyez? Elle dit, moi, ma fille, chaque mois elle est malade. Comment quelqu'un peut tomber malade chaque mois? Est-ce que c'est normal? Chaque mois elle tombe malade. Donc si chaque mois elle tombe malade, ça veut dire que elle sera ruinée parce que la maladie, ils vont la conduire à l'hôpital. Chaque mois qu'elle va avoir son argent, l'argent ira toujours à l'hôpital. Elle ne pourra pas entreprendre. Or, la maladie, c'est le mal. Quand c'est comme ça, cherchez un homme de Dieu qualifié qui maîtrise ce domaine pour vous aider immédiatement. Parce que le domaine de la sorcellerie, ce n'est pas de la plaisanterie. Un homme de Dieu qualifié qui s'y connaît dans ce domaine. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc la personne est utilisée. Je ne vois même pas les partages, je ne sais pas pourquoi. Mettez les partages. Il me dit de faire au moins chacun au moins. Si tout le monde, vous qui êtes connectés, chacun fait au moins, rapidement, au moins 20 partages, ça va nous faire du bien. Ça va sécuriser bien le direct. Alléluia. Donc discerner, surtout au niveau du réveil. Quand la personne se réveille, remarquez, faites noter tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Le matin, je me suis réveillé, j'ai eu un blocage dans le dos. Comment tu peux dormir, tu es au repos, tu dors, et le matin tu te réveilles, ton œil est enflé. Tu te réveilles le matin, tu as mal au sein. Tu te réveilles le matin, tu as mal au dos. Tu te réveilles le matin, ton pied il est bloqué. Comme si la nuit tu as couru. Comme si la nuit quelque chose marchait sur toi. Oui, souvent vous constatez que dans les rêves, on vous poursuit, vous vous battez, il y a beaucoup de choses comme ça. Donc, la sorcellerie inconsciente, c'est cette personne-là qui est utilisée comme un instrument pour accomplir l'œuvre de la sorcellerie. Je brise cela au nom de Jésus-Christ sur la vie de quelqu'un. Et le troisième point, la sorcellerie par le sang. Alléluia. La sorcellerie par le sang. C'est elle qui se transmet par hérédité. Alléluia. La sorcellerie par le sang, c'est elle qui se transmet par hérédité. Ça veut dire simplement que papa, maman, ils sont sorciers, ou bien la famille a la sorcellerie, et on te transmet, soit par héritage, puisque la sorcellerie fait partie de la famille. C'est que dans la famille, il y a la sorcellerie, donc, puisque dans la sorcellerie, il faut transmettre. Voilà, il faut transmettre. Amen. Quand une personne meurt, puisque c'est un esprit de sorcellerie, l'esprit doit être transmis à quelqu'un d'autre pour continuer. Il pérennise ça de génération en génération, puisque cette sorcellerie se trouve dans la famille. On dit, ah bon, c'est nos ancêtres qui nous ont laissé ça. Amen. Donc, toi que tu reçois ça et que tu meurs, avant de mourir, tu transmets ça à ton enfant, tu transmets ça à ton petit-fils, tu transmets ça à ton neveu. C'est pourquoi faites attention. Faites attention. Ne laissez pas vos enfants à la portée de n'importe qui. Donc il peut y avoir dans une famille, par exemple, la sorcellerie, mais qui se transmet de génération en génération. Je vais citer un peu
Je vais citer un peu quelques mots d'acquisition. Et puis je vais prier. Quelques mots, je vais citer au moins peut-être 3 mots d'acquisition de la sorcellerie. 3 mots d'acquisition, 3 manières pour partager. Est-ce qu'on peut partager? Je prie et je brise toute forme de sorcellerie dans ta vie au nom de Jésus. Nous voyons comment des libations, des coutumes étranges et bizarres peuvent entraîner des liens de sorcellerie. Puisque ce n'est pas rendu à Dieu, c'est rendu à qui? Qui est caché derrière les mauvaises coutumes? C'est de ça que nous parlons ce matin. Et qui font que votre vie est hypothéquée. Qui fait que dans la famille, personne ne peut se marier. Personne ne peut enfanter. Personne ne peut réussir. C'est le fondement. C'est le fondement qu'il faut détruire. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tous ces liens soient brisés par le sang de Jésus. On est à 660. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs, pour atteindre au moins 700? Je vais vous donner quelques mots d'acquisition. Quelques mots. 1. Par héritage. La sorcellerie par héritage. C'est le fait de naître sorcier. La personne peut rester longtemps ignorant de son pouvoir de sorcier. En fait, la personne, dans le sein de la personne, puisque c'est Dieu qui est créateur, on est homme logiquement. Alléluia. Mais dans le sein ou avant de naître, où l'enfant étant bébé, étant dans le sein de ses parents, ou dans le ventre de sa maman, il subit dans le fond une initiation à la sorcellerie. Si par exemple la maman elle est sorcière, elle va commencer déjà dans son sein à initier l'enfant qui est dans son sein. Et lorsqu'il va naître, l'enfant commence à pratiquer la sorcellerie. Ou bien, lorsque l'enfant est dans le ventre de la mère, il peut dans le monde spirituel sortir du ventre alors qu'il n'est pas encore né, frères et sœurs. L'enfant n'est pas encore né. Mais étant dans le ventre, il peut sortir pour aller faire des choses et revenir dans le sein de sa maman. Ça, c'est la sorcellerie. Donc, le jour qu'il naît sorcier. Alors que on le voit, mais c'est un sorcier. Sinon, l'homme est fait à la ressemblance de Dieu. On ne peut que naître en ressemblant au Seigneur. Mais comment quelqu'un naît et commence à pratiquer la sorcellerie? C'est qu'il y a eu d'abord une initiation intérieure, soit de ses parents, ou bien soit de sa maman qui est ignorante, soit quelqu'un lui donne quelque chose à manger, la nourriture, et l'enfant commence à faire la sorcellerie dans le ventre, il naît, il devient sorcier. Tu vois l'enfant quand il est né, il fait caca partout, l'enfant il crache partout, l'enfant fait des choses, c'est comme ça. Quand vous constatez que l'enfant crache partout, l'enfant fait caca partout, l'enfant dit des paroles vulgaires, il fait des choses, il n'a pas peur, faites attention, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire. Amen. Il crache partout, il fait des caca partout, il rentre, il désordonne, il désordonne tout partout. Faites attention. Faites attention. L'enfant peut être influencé par la sorcellerie. Surtout lorsque vous remarquez que l'enfant, il fait des déchets partout. Ou il crache partout. Faites attention. Deuxième point, par apprentissage. Par apprentissage. Par apprentissage. C'est une initiation parfois longue et dont le but est de renforcer parfois le pouvoir inné.
le pouvoir inné. Vous savez que dans des familles, il y a des enfants qui naissent avec, mais tout le monde naît avec un don. Mais il y a des familles précisément où, soit l'aîné, le troisième enfant, le septième enfant, les jumeaux, ceux qui viennent après les jumeaux, le 10e, le 12e, sont des enfants les plus ciblés. Ou ceux qui sont des derniers mois stratégiques, c'est les personnes les plus ciblées. Et comme chacun de nous naît avec un don spécial, souvent les enfants on dit, ah lui là, bon, il a une tête dure, hein? Lui là, il voit beaucoup de choses. Oui, le Seigneur peut nous donner des dons lorsqu'on est, il peut donner des dons à chacun. Quelqu'un peut voir des choses, quelqu'un peut sentir des choses. Ça, c'est des dons du Seigneur. Dieu donne ces dons-là pour nous éclairer, pour nous faire du bien. Mais la sorcellerie passe par là pour essayer de voler le don ou bien prendre ce don-là pour utiliser à sa merci, pour faire le mal. Au lieu de faire le bien, la sorcellerie va pervertir le don que tu as reçu dans le but de nuire. Donc, cela va passer par une initiation pour que tu apprennes à faire le mal au lieu du bien. Et tu vas voir que les gens vont commencer à te suivre. Ils vont dire, mais ton enfant, là, on le veut pour qu'il vienne danser le fétiche. On veut qu'il vienne faire ça pour nous. Il y en a qui viennent au village pour adorer, pour danser pour rendre un culte aux divinités. On dirait que tu n'as pas compris. Il faut partager. Alléluia. Donc, ils vont chercher à initier ces personnes. Parce que ces personnes ont un don que Dieu les a donné à la naissance. Ils sont nés avec. Donc, celui qui est sorcier, comme il voit dans le monde spirituel, il va chercher soit à voler le don, ou bien à utiliser la personne dans son camp pour nuire au prochain, pour faire du mal autour de lui. Et là, ils vont procéder par apprentissage, par initiation. C'est dans ce contexte que vous pouvez, vos enfants ou bien vous-même, vous pouvez avoir des visitations nocturnes. Par exemple, des pygmées peuvent te visiter la nuit. Des présences peuvent venir te parler la nuit, qui peuvent te dire, bon, viens, accompagne-nous. Et tu sors de ton corps pour aller quelque part avec eux la nuit. Ou bien ton enfant, il voit des choses dans le monde invisible. Des gens avec qui il parle tout seul. Il est assis et il parle avec des gens tout seul. Alors c'est qu'il y a une initiation qui est en train de se faire. Il faut chercher à faire une prière de délivrance. Il faut détruire toutes ces œuvres sataniques et démoniaques. Oui, la prière de délivrance et de combat spirituel sont là pour détruire ces genres d'œuvres sataniques. Si le Christ l'a institué dans le Notre Père, mais délivre-nous du malin. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Est-ce qu'on peut pousser les partages? On peut pousser les partages. Linda, Leslie, est-ce qu'on peut partager encore, s'il vous plaît? Lauriane, Ghislaine, je prie que tout pouvoir maléfique de sorcellerie soit brisé sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Il faut que tu apprennes à comprendre des choses avant de prier. J'ai dit à man partager, mettez des cœurs. Donc par apprentissage, vous avez vu? Donc la personne commence à développer des pouvoirs nocturnes. Il commence à voyager. Il commence à sortir de son corps. Il commence à faire des choses étranges. Parce que l'initiation est souvent parfois longue. Les sorciers n'aiment pas l'initiation. Ils aiment plutôt rapidement contaminer les gens. Ils te contaminent. La contamination c'est plus rapide. Mais par apprentissage, ça prend un long temps. Un long temps. Un long temps. Ça prend du temps. Et parfois, ils n'aboutissent pas. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'on peut faire 10 partages chacun au nom de Jésus, Bianca? Est-ce qu'on peut partager à vos amis? Partagez à vos amis.
Il y a des gens qui vivent ça. Il y a des gens qui souffrent. Ils ne savent pas. Quand tu vis ce genre de choses, ta manière de prier doit changer. La manière de prier doit changer. Le Christ établit plusieurs manières de prier. Le Christ, dans le Notre Père, il établit plusieurs formules de Notre Père. Prière de louange, prière d'adoration, prière de demande, prière de délivrance. Mais délivre-nous du mal. Prière de délivrance, prière de libération, prière d'exorcisme. Le Christ a établi tout ça dans le Notre Père. Il a résumé ça dans le Notre Père. Et donc, quand vous vivez ce genre de situation, c'est la prière d'exorcisme ou la prière de délivrance qu'il faut faire pour en sortir de cette situation. Et ce n'est pas n'importe qui peut vous délivrer de ça. Ce n'est pas n'importe qui. Il faut quelqu'un qui s'y connaît, quelqu'un qui a déjà expérimenté, quelqu'un qui a de l'expérience dans ce domaine. Ce n'est pas des prières en l'air qu'on fait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le dernier point que je vais donner aujourd'hui, c'est la sorcellerie par contamination maintenant. Voilà ce domaine-là. Voilà ce domaine. Tu écris et tu partages. Sacha, Diane, Francine, partagez. La sorcellerie maintenant par contamination. Partage pendant que je parle. La personne consomme à son insu la chair humaine ou autre chose. Une viande, la nuit, est baignée et doit à son tour payer le prix de l'initiation en apportant une autre victime, sous peine d'une mort cruelle. Bon nombre d'enfants sont victimes. Bon nombre d'enfants sont victimes. Bon nombre d'enfants sont victimes. Ceux qui le deviennent par leur propre force sont considérés comme des usurpateurs et finissent mal. Pour les sorciers, eux-mêmes, ils préfèrent qu'on naisse sorcier, qu'on grandisse entouré de tous les soins, la période d'initiation étant longue. C'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Par contamination. Alléluia. Quelqu'un vient, il prépare une nourriture et à chaque fois il te donne à manger. Et tu manges la viande physiquement, hein, d'abord. Physiquement, tu manges. À chaque fois. Quand tu dors aussi, on te donne de la viande, tu manges. Quand tu te lèves le matin, tu sens que tu as mangé. Tu sens que tu as mangé, tu te lèves le matin, tu es rassasié. Tu n'as pas faim. Il y en a qui se lèvent et disent que moi je n'ai pas faim. Il y a des personnes qui se lèvent chaque matin et ils disent qu'ils n'ont pas faim. Ils ont l'impression que le ventre il est ballonné. Ils sont rassasiés. Ils attendent même jusqu'à après de manger. C'est-à-dire qu'en rêve, ces personnes ont mangé, ils sont bien rassasiés. Et leur ventre se ballonne, mais dans le ventre, il y a des choses étranges qui se passent. Puisque tu as été contaminé. Quand c'est comme ça, tu as été contaminé, tu peux commencer toi-même maintenant aussi à pratiquer. Et à ton tour, quand tu as mangé, ils vont te dire maintenant, comme on te nourrit, on te donne à manger. Toi aussi, donne-nous ton enfant le plus intelligent. Donne-nous ton papa pour que lui on le mange. Puisque c'est de la viande, de la chair humaine qu'on te donne. Mais la chair humaine qu'ils t'ont donnée, c'est quelqu'un qu'ils ont tué. C'est quelqu'un qu'ils ont tué pour te donner, pour que tu puisses manger. Donc quand tu as mangé physiquement, quelqu'un vient te dire, il te donne la nourriture, à la viande dedans, tu ne sais pas où il l'a enlevé. S'il t'a envoûté, s'il a mis quelque chose dedans, tu ne sais pas. Toi, tu manges sans t'en rendre compte. Tu dors, tu manges sans t'en rendre compte. Mais ils vont venir te réclamer. Ils vont dire nous on veut ta première fille qui est intelligente. Tu vas commencer à constater que ta fille sera attaquée ou ton fils sera attaqué. Mais tu vas te dire, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? Mais tu as oublié que ta soeur t'a envoûté. Tu as oublié que ta soeur qui est sorcière, ou bien ton frère qui est sorcier,
ou bien ton père, ou ta mère, ou des hommes qui sont sorciers, ils t'ont initié. Et que parce que tu as mangé leur viande, ils réclament que tu donnes aussi ta fille. Et comme tu ne veux pas, ils sont en train de la détruire. Est-ce que je parle à quelqu'un, frères et sœurs? Beaucoup de gens vivent cette situation. Parce que vous êtes contaminés par la nourriture, par les rêves. Oui, parce qu'il y a les rêves. J'ai prié pour une seule la dernière fois. Elle s'est réveillée un matin. Elle dit, berger, dans le rêve, j'ai commencé à manger de la viande et quand je me suis réveillé, j'ai senti qu'il y avait quelque chose ici, à ma gauche. Elle dit, dans le rêve. Quand elle m'a appelé sur WhatsApp, et j'ai commencé immédiatement, elle dit, oui, je sens la chose, berger, je sens que ça est dans ma gorge. Mais comment quelqu'un qui dort en rêve, qui dort, qui est en rêve, arrive à manger spirituellement et elle se réveille, il y a bel et bien quelque chose qui est bloqué. Alors, je fais la prière de délivrance immédiate. Là, elle vomit de la chair humaine. Elle vomit de la chair humaine. La dernière fois aussi, il y a une de mes filles, sa fille est allée à l'école. Elle a mangé avec des amis, elle est revenue. La fille est tombée malade, ils sont là à l'hôpital. Les médecins n'arrivent pas à comprendre pourquoi elle souffre. On m'appelle, je suis en mission. Et je leur donne un somme, et puis elle a dit, allez voir rapidement un frère, prenez l'eau bénite, donnez à l'enfant parce qu'elle a dû manger quelque chose. On dit, mais non, il a dit, elle a dû manger quelque chose. À l'hôpital, le papa a couru, il a dit chercher l'eau bénite. Ils ont fait le somme, ils ont donné la petite a vomi de la chair humaine. Ils m'ont fait la photo, ils m'ont envoyé. Comment c'est possible, frères et sœurs? Comment c'est possible? Vous voyez comment physiquement ils peuvent vous contaminer, comme spirituellement ils peuvent vous contaminer. Ça, ils aiment ça. Ça, ils aiment prendre ce chemin. Parce que l'apprentissage, c'est long. C'est tellement long. Donc, comment ils vont faire? Puisqu'ils ont déjà ajouté la viande ou certains beignets, c'est pas forcément toujours la viande, ça peut être un bonbon. Il y a des gens, par exemple, au quartier, ils se lèvent le matin, ils commencent à partager des bonbons à tout le monde. Des bonbons, il ne faut pas prendre un bonbon. Comment quelqu'un se lève, il partage des bonbons à tout le monde. Tu ne sais pas qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Dès que tu manges, tu es initié. Dès que tu manges, tu as des visitations. Il peut rentrer sur toi, il peut te contrôler. Beaucoup de personnes sont victimes de ça. Surtout la contamination. Voilà pourquoi quand on prie, souvent vous êtes là, et puis le ventre il bouge. Et puis il y a comme si des choses se promènent dans vos corps. Vous avez la nausée, vous avez des trucs brûlants qui sortent de vous. Comme s'il y a des choses que vous avez mangées il y a longtemps et qui sont dans le sein, dans le ventre. Frères et sœurs, toute contamination mystique, invisible et visible, est brisée. Est brisée. Au nom de Jésus. Le ventre bouge, tu ne sais pas pourquoi ça bouge. Quelque chose de brûle dans ton corps, tu ne sais pas pourquoi. La tête chauffe, tu ne sais pas pourquoi. Mais aujourd'hui, pendant que j'annonce la parole, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je commande que toute action de sorcellerie soit brisée sur ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par le sang de Jésus, tout est possible. C'est par le sang de Jésus que nous avons la victoire. Si tu crois au sang de Jésus, à l'instant, pendant que je prie, tu vas commencer à comprendre que si tu as été contaminé ou initié, toute action démoniaque est brisée sur ta vie au nom de Jésus. Tu vas le vomir. Toutes ces douleurs qui se promènent dans ton corps, à la gorge, est brisée au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, on partage même des cœurs parce que la puissance de Jésus est en train de libérer une personne qui a mal à la gorge. Il y a des gens qui ont subi une opération. Et à chaque fois l'opération encore, à la même place, ils ont la douleur. Il y a 3 personnes qui sont là, qui ont fait une opération. Et l'opération que vous avez faite, il y a la douleur.
Mettez rapidement votre nom, je vais prier et puis partager. Et je vais prier pour cette personne qui a mal à la gorge aussi. Je prie maintenant que le sang de Jésus libère toutes ces personnes. Il y a 3 personnes qui ont fait des opérations. Et l'endroit où vous avez été opéré, l'endroit commence à vous faire mal. Ça vous fait mal, il y a toujours des douleurs. Alors, est-ce que tu peux partager? Je vois des partages, assez de partager des cœurs. La délivrance a commencé ce matin. Pendant ces 5 minutes, le Christ va libérer plusieurs personnes au nom de Jésus-Christ. Si tu es là rapidement, mets ton commentaire. Je prie pour ces personnes-là. Oh Seigneur Jésus. Seigneur, je prie pour cette boule qui est à la gorge. À la gorge de Guylaine. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je maudis cette boule-là. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Que toute action de sorcellerie soit désactivée et brisée. Au nom de Jésus. Tu sens actuellement pendant que je prie dans la gorge. Cette boule-là. La main de Jésus-Christ est en train de toucher. Dans quelque temps, je te dirai que c'est fait. Jésus fait du bien. Natacha dit, moi j'ai toujours mal au ventre à l'endroit où j'ai été opéré. Vous voyez, c'est comme mystiquement quand vous avez été opéré, l'endroit vous fait mal, comment l'endroit doit être guéri, mais vous sentez toujours la douleur. Logiquement, il y a des personnes qui ne devaient même pas être opérées. Mais comme on les a opérés, le malin continue à jouer avec leur santé. Je prie au nom de Jésus-Christ que la douleur qui se trouve dans cette partie-là où tu as été opéré, que le sang de Jésus chasse cette douleur au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Cette personne est en train de subir une grande délivrance au niveau de la gorge. Jésus est en train de libérer une personne. Une personne. Et toute action de sorcellerie, de mauvaise coutume, est désactivée sur votre vie. Tous ceux que leur santé ont été volés, leurs biens ont été volés, leurs mariages ont été volés, leurs finances ont été volées. Au nom de Jésus-Christ, vous retrouvez tout ce qu'on vous a volé par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Mais quand il dit que pour rien, j'ai mal au genou et j'ai l'impression que mon pied commence à se pencher. Je prie que ce pied soit libre, mais quand il dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le sang de Jésus libère ton pied. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta puissance. Je prie, Seigneur, que toute mauvaise tradition, mauvaise coutume qui parle à sur tes enfants, par ton sang et par ta croix, sauve tes enfants. Ghislaine, la boule commence à vérifier bien parce que la boule commence à... Vérifie la boule, ça commence à devenir petit. Il reste un peu. Ghislaine, la boule, à la gorge. La puissance de Dieu est en train de te guérir. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce, pour la délivrance que tu es en train d'opérer dans la vie de tes enfants. Je prie maintenant que toute action démoniaque soit désactivée sur ta vie. Je libère les anges, Saint Michel Archange, Saint Raphaël Archange, Saint Gabriel Archange et la Vierge Marie, qu'ils te libèrent de toute contamination de sorcellerie. Vomissez tout ce que vous avez mangé, en rêve et physiquement. Vomissez tout cela aujourd'hui par le sang de Jésus. Pendant que je proclame le sang de Jésus à distance, que le sang de Jésus lave l'intérieur de vos corps au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Merci pour ta puissance. Et merci pour ta présence. Merci pour
l'onction que tu dégages, Jésus, sur la vie de chacun de nous. Toute initiation qui a été faite, tout ce que tu as mangé, et il y a d'autres personnes, ils vont vomir, ils vont aller aux toilettes aujourd'hui. Ça va commencer à sortir. Ça va commencer à sortir. D'autres comme un feu, d'autres comme des vomissements, d'autres comme des diarrhées, d'autres comme des bâillements. La puissance du sang de Jésus, tout ce qui nous a été donné mystiquement pour contrôler votre santé, contrôler votre vie, est brisé par le sang de Jésus. Soyez guéris. Je prie que le sang de Jésus vous guérisse de toutes les maladies occasionnées par la sorcellerie. Je prie que le sang de Jésus vous guérisse. Il y a des personnes que le Christ va commencer à guérir de toutes ces parties malades, ces maladies invisibles, étranges, qui vous ont été imposées par la sorcellerie. La main de Dieu commence à vous libérer maintenant au nom de Jésus. Il y a une personne qui vit comme des crises de douleur dans le corps, des crises de douleur. Quand les douleurs arrivent dans son corps, elle reste clouée au lit. Cette personne, quand les douleurs arrivent dans son corps, elle reste clouée au lit. Mais la puissance de Dieu vient pour la libérer aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La puissance de Dieu vient te libérer aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Et ces douleurs vont quitter ton corps définitivement. Ces douleurs n'auront plus accès à ton corps parce que le Christ est en train de passer par là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit c'est fait. Je déclare que tu es guéri. Le cancer n'a plus sa place. Les maladies invisibles, visibles, que le médecin n'arrive pas à traiter. Par le sang de Jésus, je déclare que tu es libre au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des personnes qui vont se sentir bien. Il y a une personne, quand je parlais de l'œil, chaque matin tu te lèves et les yeux sont souvent enflés et il y a comme des déchets dans tes yeux. Tu viens de comprendre quelque chose. Tu prends l'eau bénite simplement et tu laves ton visage. Pendant que je prie, le sang de Jésus désactive tout pouvoir de la sorcellerie qui utilise tes yeux. Au nom de Jésus, tu es libre. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit c'est fait. Et je rends grâce au Seigneur. Je bénis le nom de Dieu. Seigneur, que ton nom soit élevé. Et je déclare la réussite de tes projets. Je déclare la belle rencontre. La belle rencontre, le mariage dans tes projets au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit c'est fait. Tu reçois cela au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut partager? C'est fait. Je vous donne 3 informations capitales. 3 informations capitales. Partagez maintenant des cœurs. 3 informations capitales. Partagez. Le 25 février, de 14h à 17h, c'est la prière des malades. Le curé a confirmé sa présence. J'ai déjà partagé l'affiche. J'ai déjà partagé l'affiche. Donc, préparez-vous à venir rencontrer votre Seigneur à Notre-Dame de Lourdes. C'est le 25 février. De 14h à 17h à la chapelle Notre-Dame de Lourdes, adresse 41, avenue de la République, 77 380 comme la ville France. Numéro 0033 753 89 28 10. Première information. Deuxième information. Il y a la retraite spirituelle en mars.
à partir du 3 mars. Fils de David, aie pitié de moi. C'est le thème. Nous prierons pour les belles rencontres. Ça sera une retraite. On va prier pour les personnes qui n'arrivent pas à rentrer dans la grâce du mariage. Un. Et de deux. Moi je crois à l'onction de mariage. Voilà. Moi je crois à ça. Et l'Église prie pour ça. Il y a des personnes qui sont bloquées. Pas de mariage dans leur vie. On va prier pour ça. Deux, on va prier pour ceux qui cherchent la grâce de l'enfantement. Deux, la grâce de l'enfantement. On va prier aussi pour ceux qui veulent réaliser leurs projets qui sont bloqués. On va prier sans oublier pour la délivrance et la guérison des malades. Obligatoire. Ça j'insiste. Surtout sur la guérison des malades. Je ne joue pas avec ce domaine-là. Parce que quand tu n'as pas la santé, tu ne peux rien faire dans la vie. Et on va prier pour que vos projets prospèrent et se réalisent. Parce que dans le monde spirituel, Satan est en train de travailler contre tous ces genres de choses. Contre les belles rencontres, contre le mariage, contre l'enfantement, contre les projets qui se réalisent, contre la santé. Tout ça, on va prier. Donc la date c'est, je crois que c'est le 3 mars. Donc commencez déjà à vous inscrire. Commencez déjà à vous inscrire auprès des responsables de groupe Messenger. Commencez aussi à vous inscrire en m'appelant au 0033 753 80 28 10. La retraite 20 euros CFA, 30 euros, 20 000 CFA s'il vous plaît. 20 000 CFA, 30 euros. 30 euros, 35 dollars. Donc inscrivez-vous massivement. Place limitée. Place limitée, s'il vous plaît, c'est maintenant. Si tu veux t'inscrire, appelle-moi après le direct pour que tu fasses ton inscription rapidement, pour que tu aies ta place déjà réservée. Pour ceux de l'île Maurice, contactez la sœur Claudette. Voilà, c'est plus facile. Amen. Contactez-la pour la retraite. J'ai cité les cas pour mars, début d'année. Voilà. Donc c'est des cas, sur des cas qu'on va se centrer. Trop c'est trop. Fils de David, aie pitié de moi pour la belle rencontre, pour le mariage, pour la grâce de l'enfantement, pour la santé, pour la délivrance, pour la réalisation de tes projets. Il y a des secrets. Ah oui. Que Dieu bénisse la vie de quelqu'un. Troisième information. J'avais 3 informations à donner. Troisième information. J'organise des mini-pèlerinages. Je dis bien mini-pèlerinages. Ça veut dire que je ne vais pas prendre assez de personnes. Mais par vague. Donc je suis déjà en train de caler les dates. Pèlerinage où? À Lourdes. À la maison mère. À Lourdes même. Voilà. Donc ceux qui veulent participer à ce mini pèlerinage avec moi, veuillez prendre contact rapidement avec moi sur mon numéro WhatsApp 0033 753 88 10. Attention, nombre de personnes limité. Je ne peux pas prendre beaucoup de personnes. Je prendrai des gens par vague pour aller par mois. Donc toi tu seras inscrit. C'est toi qui partiras. Je prendrai les premières personnes qui s'inscriveront le plus rapidement possible. Donc je donnerai les dates en inbox. Voilà. Ceux qui sont intéressés pour aller, voilà, je vous donnerai les dates et les formalités à remplir pour que vous partiez en pèlerinage avec moi. Voilà, pour le suivi spirituel, je vais prier pour vous. Amen. Voilà. Donc, ayez le numéro, appelez-moi simplement pour avoir plus d'informations. Donc, c'est les 3 informations capitales. Donc, cette année 2023, c'est une année d'accomplissement. On ne peut pas jouer avec cette année 2023. 2023, il y a 3 dedans, c'est de la divinité. Donc, on ne peut pas jouer avec cette année. Tu as joué les autres années.
Cette année-là, tu ne dois pas jouer. Souvent, on prend une année de consécration. Tu dis, cette année, c'est une année de consécration. Il faut que ma vie se réalise. Et tu te donnes les moyens pour réaliser tes projets en Jésus-Christ de Nazareth. C'est possible. C'est possible. C'est pourquoi j'ai fait un effort pour initier ce pèlerinage. C'est pour vous que je le fais. C'est pour vous que je le fais. Déjà demain, moi je vais à Lourdes. Je vais à Lourdes demain pour prier pour un groupe. Voilà. Amen. Je ne serai pas là. Donc je ne serai pas là à partir de demain. Demain après le direct, je pars. Demain il y a le direct de 9h30 GMT et puis 8h30 de Paris. Et 9h30 de Paris, 8h30 GMT et 12h30 de l'île Maurice. Demain après le direct, je pars. Donc je serai absent. Je reviendrai jusqu'au mardi prochain. Mardi prochain, je serai là. Amen. Voilà. Donc, préparez-vous, ceux qui sont intéressés. Inscrivez-vous aux retraites. Voilà. C'est très important. C'est très important. Que Dieu vous bénisse et puis que la grâce de Dieu soit sur vous. Je prie que ta vie soit en sécurité et que la paix resplendisse dans ton foyer. Que la paix soit dans ta vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la Vierge Marie intercède pour vous et pour nous. Qu'elle obtienne des grâces pour nous. Elle est une maman. Faites-lui confiance. Tu es musulman, tu es évangélique, tu es catholique, tu es païen. Faites confiance à la Vierge Marie. C'est une mère. Elle a un cœur de mère et elle sait s'adresser à Jésus. Que Dieu vous bénisse et prenez soin de vous. Amen, amen. Soyez bénis.